Dans l'univers impitoyable du football professionnel, la gloire est souvent éphémère. Certains joueurs, malgré un talent extraordinaire, connaissent des destins tragiques. Des choix malheureux, des addictions destructrices, un entourage néfaste, autant de pièges qui ont transformé des rêves dorés en véritables cauchemars. Préparez-vous à découvrir les destins tragiques de ces footballeurs d'exception, victimes de leur propre succès et confrontés à la face obscure de la célébrité. Notre voyage commence avec George Best, un prodige du football dont le nom résonne encore aujourd'hui dans les stades anglais. Né à Belfast en 1946, Best a montré des signes précoces de son talent exceptionnel dès son plus jeune âge. Imaginez un jeune homme de 17 ans, débarquant à Manchester United avec un talent brut à couper le souffle. Il a rapidement captivé l'attention des entraîneurs et des fans, devenant une sensation presque instantanée. Ses dribbles chaloupés, sa vitesse supersonique et son sens inné du but ont fait chavirer le cœur des supporters. Chaque match était un spectacle, chaque but une œuvre d'art. Surnommé le 5e Beatles pour son charisme et sa popularité, Best était plus qu'un footballeur. Il était une icône culturelle. Il apparaissait régulièrement dans les magazines, aux côtés de célébrités et dans les soirées les plus en vue. Mais derrière ce vernis de glamour se cachait une fragilité insoupçonnée. Best luttait avec les pressions de la célébrité et les attentes toujours croissantes de ses performances. La célébrité précoce, les tentations omniprésentes et les pressions constantes ont eu raison de la discipline de Best. Les soirées arrosées et les excès sont devenus monnaie courante. L'alcool, d'abord un exutoire festif, est devenu un refuge, puis un maître tyrannique. Ces escapades nocturnes ont commencé à affecter sa carrière et sa santé. Les performances sportives de Best, autrefois éblouissantes, ont commencé à s'estomper. Les blessures et la fatigue accumulées ont pris le dessus, et son jeu a perdu de sa magie. À seulement 26 ans, il quitte Manchester United, incapable de supporter le poids de sa propre légende. Son départ a marqué la fin d'une époque pour le club et pour ses fans. Malgré des tentatives de retour dans des clubs moins prestigieux, Best ne retrouvera jamais son éclat d'antan. Ses passages dans ses équipes étaient souvent marqués par des performances inconstantes et des problèmes personnels. Ces dernières années ont été marquées par la maladie, la solitude et le regret. Best a souvent exprimé des remords pour les choix qu'il avait faits et les opportunités qu'il avait manquées. George Best s'est éteint en 2005, à l'âge de 59 ans, laissant derrière lui un héritage contrasté. Son décès a été un moment de réflexion pour le monde du football, rappelant les dangers de la célébrité. Une étoile filante qui a illuminé le ciel du football avant de s'écraser sur terre, consumée par sa propre lumière. Son histoire reste un avertissement poignant sur les pièges de la gloire et les défis de la vie après le sport. Transportons-nous maintenant au début des années 2000, en Italie, sur les traces d'Adriano Leite Ribeiro, plus connu sous le nom d'Adriano. C'est une époque où le football italien est à son apogée, et Adriano, avec son talent brut et sa puissance, est au centre de toutes les attentions. Imaginez un colosse brésilien doté d'une puissance physique hors du commun et d'une frappe de balle capable de faire trembler les filets. Ses adversaires le redoutent, ses coéquipiers l'admirent, et les fans l'adorent. Chaque match est une démonstration de force et de technique. Surnommé l'empereur par les tifosi de l'Inter Milan, Adriano semblait promis à un destin royal. Ses performances sur le terrain sont spectaculaires et il devient rapidement une icône du football mondial. Les trophées s'accumulent et les espoirs placés en lui semblent sans limite. Mais le destin, souvent cruel, avait d'autres projets pour Adriano. Derrière les sourires et les célébrations, une ombre commence à se dessiner. Les pressions du succès et les attentes élevées pèsent lourdement sur ses épaules. En 2004, alors qu'il est au sommet de son art, il apprend la mort soudaine de son père. Cette tragédie personnelle est un coup de massue pour Adriano, qui perd non seulement un père, mais aussi un mentor et un guide. Ce drame familial le plonge dans une profonde dépression, un gouffre émotionnel dont il aura le plus grand mal à s'extirper. Ses performances sur le terrain commencent à en souffrir, et l'homme autrefois invincible semble désormais vulnérable. Pour combler le vide et apaiser la douleur, Adriano se tourne vers l'alcool et les fêtes nocturnes. Les nuits deviennent longues et les lendemains difficiles, et ce qui était autrefois une passion devient une échappatoire. Les excès deviennent une échappatoire, un moyen de fuir la réalité et d'oublier le chagrin.
Mais cette fuite en avant ne fait qu'aggraver la situation. Et Adriano s'enfonce de plus en plus dans une spirale destructrice. Les performances d'Adriano sur le terrain s'en ressentent. Le joueur autrefois redouté et respecté devient l'ombre de lui-même, et ses erreurs se multiplient. Les critiques fusent et les supporters commencent à perdre espoir. Malgré quelques tentatives de retour au Brésil, son pays natal, Adriano ne parviendra jamais à retrouver son niveau d'antan. Les blessures, tant physiques qu'émotionnelles, ont laissé des cicatrices indélébiles. L'enfant prodige, promis à un destin de légende, est devenu l'ombre de lui-même, un symbole de talent gâché et de rêves brisés. Les souvenirs de ses exploits passés contrastent douloureusement avec sa réalité présente. L'histoire d'Adriano est un rappel poignant que la gloire et le talent ne sont pas des remparts infranchissables face aux épreuves de la vie. C'est une leçon sur la fragilité de la réussite et la force des épreuves personnelles, qui peuvent briser même les plus grands. Comment parler de destin brisé sans évoquer Ronaldinho, le magicien brésilien qui a enchanté la planète football au début des années 2000. Avec ses dribbles magiques et ses passes millimétrées, il a captivé les foules et inspiré des millions de jeunes joueurs à travers le monde. Avec le FC Barcelone, Ronaldinho a connu des années fastueuses, remportant titres et récompenses individuelles, dont le Ballon d'Or en 2005. Il était au sommet de son art, un véritable roi du freestyle. Mais derrière cette image festive et insouciante, se cachait une autre réalité, plus sombre et plus complexe. Les pressions du succès et les attentes constantes ont commencé à peser lourdement sur ses épaules. Ronaldinho, malgré son immense talent, était réputé pour son manque de discipline et son goût immodéré pour la fête. Les soirées interminables et les excès ont commencé à affecter ses performances sur le terrain. Après son départ du FC Barcelone en 2008, sa carrière a pris une tournure inattendue. Il a rejoint plusieurs clubs, mais n'a jamais retrouvé la même magie qu'à Barcelone. Des choix de clubs discutables, des blessures à répétition et un laisser-aller physique ont précipité son déclin. Les blessures ont limité son temps de jeu et son influence sur le terrain. En 2020, le monde entier est sous le choc en apprenant l'arrestation de Ronaldinho au Paraguay. L'icône du football était maintenant au centre d'un scandale international. Accusé d'être entré dans le pays avec un faux passeport, il passe plusieurs mois en prison. Cette période sombre a marqué un tournant dans sa vie. Malgré ses déboires, Ronaldinho reste une légende du football. Un joueur unique qui a marqué son époque par son génie et son charisme. Son héritage perdure, inspirant les générations futures à rêver grand et à jouer avec passion. Nous conduit sur les traces d'Emmanuel Eboué, un défenseur ivoirien qui a connu la gloire en Angleterre sous les couleurs d'Arsenal. Imaginez un joueur combatif, infatigable, capable de parcourir le couloir droit pendant 90 minutes sans jamais s'essouffler. Eboué était un joueur apprécié des supporters pour sa générosité sur le terrain et son sourire communicatif. Mais derrière cette réussite sportive se cachait une grande naïveté, notamment sur le plan financier. Eboué, comme beaucoup de footballeurs, a mal géré ses gains, se laissant influencer par des conseillers peu scrupuleux. Après la fin de sa carrière, tout s'est écroulé. Un divorce difficile, des investissements ruineux et des problèmes de santé l'ont plongé dans de graves difficultés financières. Eboué a tout perdu, sa maison, ses biens, et s'est retrouvé à la rue, seul et désespéré. D'anciens coéquipiers, des associations caritatives et des clubs se sont mobilisés pour lui venir en aide. Aujourd'hui, Eboué tente de se reconstruire loin des projecteurs et des terrains de football. Au terme de ce voyage au cœur des destins brisés, une leçon s'impose. La gloire est une maîtresse capricieuse qui peut vous combler de cadeaux un jour et vous les reprendre brutalement le lendemain. Ces footballeurs, malgré leur talent extraordinaire et leur réussite fulgurante, ont été rattrapés par leurs démons, leurs erreurs et les pièges de la célébrité. Leurs histoires nous rappellent que la réussite est un équilibre fragile, un savant mélange de travail, de talent, de chance et de sagesse. Car derrière chaque idole se cache un être humain, avec ses forces et ses faiblesses, ses espoirs et ses démons.